Nous débutons la semaine avec vous, comme toujours, toutes nos excuses pour les samedis. Un petit souci, et là, nous nous retrouvons pour ces nouveaux directs. Nous sommes en direct, Grammy Clégan est en direct avec vous, réagissez. Nous sommes avec Papi Mbaou du PPRD, cadre au niveau du PPRD, communicateur du FCC, Armand Moukoulou de la CCU, Union Sacrée. Nous serons également avec Maître Joël Kitenge de l'UDPS et Maître Bandou. C'est un avocat, un juriste, un analyste politique indépendant. Avec les quatre invités, nous commençons avec les deux. Nous allons revenir sur l'actualité, les enjeux pour la session de mars. Vous savez très bien si vous êtes branché, connecté. Monsieur Noël Tiani a écrit en Bosso pour a demandé l'alignement de la proposition de loi portant son nom, Tiani, loi qui était la proposition qui était endossée par les députés Ntingi et Pouloulou. Nous allons faire une analyse sur les affaires Ferdinand Cambéré et François Béat. Nous allons également chuter par le processus électoral. La question qu'on va se poser aujourd'hui, pourquoi le doute gagne le terrain chez certains acteurs politiques. Vous savez très bien, la CENCO et également les CC, mais aussi les opposants pensent qu'il pourrait y avoir glissement. Nous allons en parler tout au long de cette émission, mais paix aux âmes de nos compatriotes décédés depuis quelques jours au niveau des Kolwezi, déraillement du train. Je ne sais pas si nous pourrions dire une réaction tardive de la part de nos autorités. Nous allons essayer de placer un mot, mais toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Nous commençons par Armand Moukoulou de la CCU. Comment vous allez, Armand? Oui, Carmico. Moi, je me porte très bien. Déjà, je m'en vais pour saluer Papi Moussambaou, un ami avec qui nous partageons presque beaucoup de moments ensemble, bien que nous n'avons pas de même philosophie politique, mais voilà, nous sommes amis. Je te salue, je salue l'ensemble du personnel de Perfect Télévision, mais je ne peux pas oublier le directeur général de la chaîne Perfect TV, Peter Tani. Et voilà, je salue l'honorable Lambert Mende, là où il me suit. Merci beaucoup, Armand. Le président de la République, mes salutations. Merci beaucoup. Prompt rétablissement. Je pense qu'il est déjà en forme, le président de la République. Toute une polémique tout autour de la santé du président de la République. Jusqu'à présent, le président séjourne au niveau de la Belgique. Il a promis qu'il sera là, qu'il reviendra au pays cette semaine. Mais Armand, on prend l'actualité, les déraillements du train au niveau des Kolwezi. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Le gouvernement, selon une certaine opinion, le gouvernement a réagi un peu en retard. Pratiquement un jour, ou soit un jour avec quelques heures après. Bon, vous savez, dans l'organisation gouvernementale, il y a des situations conjoncturelles, mais il y a aussi des situations structurelles. Alors, lorsqu'on parle des situations conjoncturelles, ce sont en réalité des événements qui surviennent brusquement. Alors, il faudrait aussi comprendre qu'un gouvernement ne fonctionne pas comme une boutique de la rue. Il faudrait d'abord en amont analyser la situation, coordonner les contours de cet événement et puis après en trouver des solutions définitives. Mais il y a toujours des solutions d'accompagnement ou je dirais des mécanismes de précaution quand il y a un événement qui survient, qui arrive comme ça brutalement, je dirais même brusquement. On ne s'y entendait pas, mais soudain comme ça on voit il y a une tragédie ou soit il y a un accident qui arrive quelque part. Donc un gouvernement responsable ne doit pas seulement agir en précipitation, mais devra en réalité agir avec tous les éléments possibles pouvant faciliter la tâche à ces gouvernements d'aller vite en besoin pour trouver des solutions, je dirais, définitive. Mais il faudrait maintenant comprendre dans les situations structurelles, là, on sait déjà préconiser un événement. On sait déjà planifier même, je dirais, le déroulement d'un événement, ou soit on sait comment limiter les dégâts. Parce qu'on a déjà l'idée par rapport à ce qui aura lieu, ou soit à ce qui sera projeté, pour, Armand, je dirais non. Ne fût-ce présenter les condoléances, ça doit prendre autant des temps comme ça. Non, la faisabilité
d'une situation qui est arrivée brusquement n'est pas la même avec la faisabilité d'un événement qui a été déjà préparé. Donc nous sommes dans un système, je dirais, non seulement polysémique, mais dans un système organisé. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Nous sommes en direct, 082 41 59 117. Je ne sais pas si la régie a ces images de ces trains déraillés au niveau de Kolosi. Mais nous compatissons avec les familles des victimes. Hein. Plus de 75 morts, plus de 128 blessés. C'est une tragédie, donc ça fait mal. C'est un triste événement. Papi, et bon début de la semaine, comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Vous tenez le coup? Les partis, ça va? Alors, Papi, je vous prends vite la réaction à chaud. Comment expliquer que les tweets de Macky Sall est venu même avant les tweets de la présidence de la République sur ces morts? Ça prouve suffisamment que non, le pays est géré qu'à la place d'être dirigé. C'est ça le grand problème. Et puis je suis vraiment très choqué en attendant mon très frère Armand Moukoulou me dit que non, selon leur régime, pour présenter mes condoléances, il faut préméditer ça. Mais c'est grave, Armand. C'est grave. C'est grave. Comment se fait-il que tu peux dire ça? Aussi longtemps que je te connais, un gars qui réfléchit. Voilà lorsque tu es allé adhérer là où il ne faut pas adhérer. Donc on commence à t'évider les substances intellectuelles. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes là, qui savent que non, peut-être ta tante peut perdre la vie demain. On ne le souhaite pas. On est en train de faire quand même une illustration. Je comprends. Et déjà, moi, Moussa, tel que je suis là, je suis en train de préparer comment est-ce que je dois présenter mes condoléances à mon frère jeune Lebo, que non, mes condoléances Lebo. Je l'avais déjà prémédité, mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est ce qu'on dit, l'impréparation de la gestion des Républicains. Et ça fait de la honte. Si ça nous vient ailleurs, on nous souhaite les condoléances. Et aujourd'hui, c'est maintenant, le régime actuel, c'est même maintenant musique pour dire un mot. Non, c'est de la honte. Le régime ici, nous sommes habitués. Je ne sais pas si c'est Dieu qui est en train de nous punir pour nous prouver que non, il n'y a pas besoin de M. Chilombo. Parce que regardez, le régime ici, dans l'espace de 5 mois, 3 mois, il n'y a que les morts et les morts. Vous avez laissé également les morts. On dit que c'est la situation laissée par votre régime. Non, Kabila a laissé les accidents. Et les catastrophes. C'est Kabila qui a laissé. Non, écoutez, il y a certaines choses, ce sont des choses spirituelles, on doit comprendre au moins. Depuis que le régime est là. On fait que participer dans les morts et des morts. Même là où on ne peut pas connaître l'accident, on est en train de connaître l'accident avec le régime ici. Et je suis un peu quand même choqué quand mon frère, il dit que non, il salue aussi mon vieux Mende. Mais, mon frère, tu dois saluer le vieux Mende qu'on a vilipendé dans les réseaux sociaux qui n'est pas modèle. On nous a dit que Mende, ce n'est pas un modèle, par un ministre communicant. Il a dit que non, Mende, ce n'est pas un modèle. Mais nous, ici, sur le plateau, on doit s'atteler sur Mende qui n'est pas modèle. Non, écoutez, j'aurais souhaité aussi aux jeunes là que d'être élégants. Hein, mais lorsqu'il faut présenter... Roger les combattants. Mais ils étaient en contact avec l'autre jeune là. À Patrick Mouyaya? Je ne connais pas le ministre de la communication. Ministre de quoi? De la communication et des médias. Depuis Kabila est parti. Le ministère d'État même. Depuis que Kabila est parti, est-ce que le ministère de la communication existe encore dans ce régime ici? Mais il est là, non? Je ne connais pas, je n'en connais rien sur cette N'attaquez pas notre ministre, s'il vous plaît. Je n'attaque pas, je suis sur les faits. Lorsqu'on est incompétent, il faut le dire sur la place publique qu'on est incompétent. Même les porte-parole du gouvernement, jusqu'à présent, aucun mot. Hein? Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Ce qu'il faut expliquer sur la place publique, c'est mentir qu'on a amené les poissons. Mais parler des choses réelles que la population attend, on est incapable de le dire. On nous attaque chaque jour ici, il y a des morts à l'Est. Est-ce que tu attends déjà de nous informer? C'est pourquoi je voulais seulement dire à mon frère Armand, la moindre des choses, il faut inculquer la notion de démission. Vous nous avez présenté vos limites, vous les régimes ici, que j'ai toujours dit que régime considéré comme régime Chibola Moulumbaï. Et c'est de la honte quand un président de l'extérieur nous souhaite, mais c'est maintenant ici, vous voulez vous organiser. En dehors de ça, nous sommes en train de vivre le spectacle entre vous, les membres de l'Union sacrée dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous êtes en train de s'insulter
Dans les réseaux, non, c'est... Alors, Maître Bandou décevant. Poutou, je pense que je ne pas... Moi, j'aurais souhaité parler Makamba Kambere Mais qui non, parlait de cette hémorragie. On va en vraiment parler. Et s'il vous diabolique. plaît, Papi Mbaou, vous êtes analyste indépendant. C'est votre première participation dans cette émission. Comment vous allez, bien qu'en léger retard? Vous allez bien, la santé? Je veux bien, merci. Et je présente aussi mes excuses aux téléspectateurs. Le bouchon terrible, et puis ça fait que nous puissions arriver avec ce retard. Je présente sincèrement mes excuses par rapport à cela. Alors, je vous prends directement. On parle déjà de ces biscuits de l'émission, l'accident, les déraillements du train au niveau des Kolwezi. Comment vous expliquez jusqu'à présent les ministres et même des tutelles les pipe mots? Là, je parle des chérubins en Kende. En fait, sans pour autant adhérer dans les développements que j'ai entendus sur ce plateau, il y a d'un côté, on a parlé de la spiritualité, de l'autre côté, on a parlé de la procédure pour présenter ses condoléances. Moi, personnellement, je dirais qu'il y a un problème de communication. Et à quel niveau? À tous les niveaux, en fait. Parce que récemment, je crois que c'était depuis la semaine passée, on aura appris que le chef de l'État était malade, entre guillemets, souffre de quoi nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois que ce n'est pas un secret, c'est un être humain. C'est un être humain, il peut tomber malade, il peut être en bonne santé, il peut avoir de la fièvre. La présidence a communiqué que c'est des hernies discales. Mais quand est-ce qu'il a communiqué? Après combien de temps? Donc, nous constatons qu'il y a un problème de communication. Et il n'y a pas de procédure pour présenter ses condoléances. Ou bien, comme le terme que mon confrère, mon ami, Papi Mbawa a utilisé, la prémédité. Pourquoi préméditer, préparer les condoléances à présenter à l'autre? Je trouve que non, c'est un problème de communication. Je crois que lorsqu'il y a ce genre de drame qui touche presque tout le monde, pas presque, mais tout le monde, il faut d'abord que nous-mêmes, le peuple congolais, nous serons le premier à prendre la question pour présenter les condoléances et tout de suite après mettre les mécanismes en place pour essayer un peu de trouver la solution par rapport à cela. Je voulais revenir sur un élément. Lorsque je passe sur vos émissions, je suis Monsieur Bandou Poutou, analyste politique. Parce que lorsque vous mettez maître, oui, ça pose un problème. Ça pose un problème. Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement serait un peu dépassé avec beaucoup de catastrophes, beaucoup de choses qui arrivent, tantôt la santé du président, tantôt à l'Est, les élections, le gouvernement est un peu dans beaucoup de choses qui pourraient y avoir un léger retard pour présenter, ne fût-ce communiquer sur certaines choses? Non, gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas avoir un léger retard pour communiquer à la population. Parce que lorsque la population n'a pas les informations, et la population serait en train de multiplier ses propres informations. Et c'est ce qui ne va pas aider le développement du pays ou aider sur le plan informationnel l'avancement du pays. Imagine un peu le président d'un autre pays présente ses condoléances avant le nôtre. C'est un problème. C'est un problème sur le plan interne. Je ne peux pas dire que c'est de la négligence, mais c'est un problème. Parce que normalement, si le président ne s'est pas prononcé, mais le porte-parole est là. Si le porte-parole n'est pas là, il y a aussi le porte-parole du chef de l'État. Exactement. Il est aussi là. Monsieur il y a Gasson. même le ministre des Transports qui est là. Jusqu'à présent, qui est plus mot. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un problème de communication grave dont il faut que ces gens-là puissent se réunir afin de trouver une solution appropriée pour ce genre de problème. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y a eu drame à ce niveau-là, avec tant de morts, tant de blessés, et que le gouvernement congolais reste bouche bée, et les autres gouvernements commencent à nous présenter les condoléances. Moi, ça me dérange en tant que Congolais, en tant que patriote, je suis un peu dérangé dans mon intérieur. Donc je crois que c'est... Vous savez, il faut avoir la culture d'apprécier les reproches et de changer dans les jours à venir. Parce que généralement, le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement extraordinaire, ce n'est pas un gouvernement des extraterrestres. Ils ont des erreurs. Si nous sommes réunis ici autour de ce plateau, c'est pour relever les problèmes et changer dans les jours à venir. Mais ce qui m'étonne également, bon, l'accident s'est passé la nuit, entre la nuit de vendredi à samedi. Le gouvernement, soit les comptes Twitter, la présidence communique les dimanches soirs pratiquement. Dimanche soir et je ne sais pas, lundi, samedi, mais le gouvernement communique dimanche soir. On va changer des chapitres avec nos invités. Nous parlons également, nous prenons vite, on fait une analyse. Je sais que le juriste est là. On devrait y avoir deux juristes également. Maître Joël Kitenge, je ne sais pas s'il est où jusqu'à présent. 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Vous réagissez. Mais Armand, on prend deux affaires.
On prend l'affaire François Béa, pratiquement un mois, et la CAJ parle déjà d'une détention arbitraire. Il y a également les dossiers, l'affaire des Ferdinand Cambéré. Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez que la justice est en train de dire les droits, est en train de faire son travail, ou bien il y a un peu d'excès des ailes de la part de la justice? Bon, Gramiko, j'aimerais préciser une chose ici, parce que peut-être que mes amis ne m'ont pas bien compris. Allons-y, vous avez le temps. Apparemment, nous réfléchissons sur la même direction. Peut-être qu'il y a certainement des divergences de réflexion, mais nous sommes sur la même direction. Allons-y. J'étais en train de dire, pour un gouvernement responsable, bon, je dirais même pour une communauté structurée, lorsqu'il faut passer à une assistance matérielle, il faudrait d'abord identifier la charge événementielle du drame. Vous comprenez? Oui. Parce que lorsque le drame arrive, ça n'annonce pas. Vous comprenez? C'est un accident qui s'est passé. Il faudrait maintenant connaître les contours événementiels, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite, en termes d'assistance matérielle. Mais pour présenter les condoléances, ça, il n'y a aucune méthode pour le faire. Ça, j'en suis d'accord. Il n'y a aucune méthode pour le faire. Donc, le gouvernement, soit la présidence a failli. Non, non, je ne dirais pas la présidence a failli. C'est peut-être un petit retard. Mais dû à quoi? C'est ça le problème, que les gens ne comprennent pas. Voilà. Ouais. Là, maintenant, il faudrait interroger les styles communicationnels du gouvernement. Ah, d'accord. C'est là où maintenant il y a un problème. Parce que lorsque vous êtes au ministre de la Communication et média porte-parole d'un gouvernement, vous endossez la responsabilité Le ministre dit, tout un régime. dans cet audio qui surkille, le Alors, ministre dit lorsqu'il qu'il y a des devrait dégâts sur s'y le plan attendre les socio, informations au niveau de la présidence. économique. Non, non, attendez, attention. N'oubliez pas que moi je suis expert en sciences de l'information et de la communication. Allons-y. Comprenez un peu. Tu connais la pyramide renversée, non? Exactement. Voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est le ministre de la Communication qui a donné c'est pas ces précisions-là. En tout cas, moi là, je trouve ça un peu flou. Parce qu'un ministre de la Communication a beaucoup de mécanismes pouvant le permettre d'accueillir ou soit de collecter les informations. Un ministre de la Communication, c'est un ministre national. Il doit être au courant de tout ce qui se passe à la minute sur toute l'étendue du territoire national, pas seulement ici à Kinshasa. Est-ce n'est pas, pas débordé avec les affaires? Mais je ne dis pas que le ministre Mouya ne fait pas bien son travail. Allons-y. Je suis en train de détecter des failles, c'est-à-dire quelques insuffisances dans son style de fonctionnement. Allons-y. Ça, tout expert en matière de communication et d'information le sait. Donc on ne peut pas dire que non, moi je suis ministre du gouvernement, il y a le service de la communication de la présidence, il y a les ministres du tutelle en charge du transport et de la communication, il y a ceci, il y a cela. Non. C'est lui qui fait en même temps le compte rendu de tout ce qui se passe au sein du gouvernement, mais aussi c'est lui la bouche première autorisée du gouvernement. En réalité, même ce qui fait là comme briefing qu'on sort inviter les ministres et ça n'aura même pas de sens. En réalité, ça n'avait même pas de sens. C'est à lui de prendre la parole après avoir collecté tous les éléments, toutes les informations possibles dans différents secteurs. Et il donne une version des faits officielle au nom du gouvernement. Et quand il le fait, c'est au nom du président de la République. Exactement. On évolue, on prend les deux affaires. Peut-être on ne se comprenait pas dans exactement. ça. Mais je sais que Mouya a fait quand même son travail. Moi, je ne suis pas dans la polémique, bien qu'on a entendu des gens on prend si c'est combattant Roger le combattant, lui reprocher, il on s'est prend, justifié. on prend les deux affaires, on prend Ferdinand Cambéré et François Béa. Comment expliquer que François pourrait faire plus d'un mois déjà en détention au niveau de l'ANER aussi longtemps? Nous tous nous savons qu'on ne peut pas faire autant de temps comme ça à l'ANER. Bon, vous savez, les dossiers François Béa, moi personnellement, j'aimerais beaucoup plus me réserver parce que, vous savez, nous sommes des hommes publics, nous sommes des hommes d'État. Moi, je ne suis pas une personnalité électron libre. Je suis dans un parti politique reconnu, cadre, j'ai des responsabilités au sein de ces partis. Je suis communicateur de l'Union Sacrée. Dans ces titres-là, je ne me permettrai pas, en tout cas même à la minute, de commenter trop sur l'affaire François Béa parce que vous le savez bien, ce sont les services habilitants en la matière
qui ont été saisis de l'affaire François Béat. Et vous connaissez aussi la procédure qui a fait de sorte qu'il puisse être là où il est jusqu'à ce moment ici, parce qu'il y avait des indices palpables, des indices, en tout cas je dirais, et sérieux, très sérieux dans oui. ce qui s'est passé Alors, comme tentative de coup d'État ici. Dans une notre question pays. que Vous je savez, vous pose moi, encore. je ne m'irai pas entrer Donc, dans les détails. l'ANER remplace désormais la justice. Non, non, l'ANER est dans son travail, mais la justice aussi fait son travail. Mais il faudrait transférer François au niveau de son juge naturel. Non, non, il faudrait d'abord qu'il y ait des enquêtes appropriées. Et puis après, mais qui il y fera aura une alors suite favorable. La justice. Non, mais attendez. Donc, Moi, l'ANER je ne suis pas enquête juge. à la place de la justice. Non, non, l'ANER n'enquête pas à la place de la justice. Eh bien non. L'ANER est une institution des renseignements, un Exactement. service des renseignements, Oui. vous le savez bien. Lorsqu'on parle de renseignement, on voit tous les éléments possibles Oui. qui contournent, je dirais même, qui fait partie des limites, ou soit tous les éléments possibles qui font partie des limites, ou soit de la vie de la personne Oui. à qui on reproche. Vous comprenez un peu? Et donc, il ne faudrait pas aller vite en personne. Oui. Moi, je crois, l'ANER est en train de faire son travail, mais la justice aussi fait son travail. La justice a sa façon de fonctionner. Ce n'est pas à nous d'imposer à la justice un style de fonctionnement. Et donc, nous devons attendre. Je Merci crois beaucoup, Armand. Oui. un patriote responsable, Oui. un patriote animé de la volonté Oui. de voir sa justice aller de l'avant. Je ne m'irai pas en tout cas entrer dans des divagations inutiles, dans Merci, des Armand. interprétations malhonnêtes. Oui. Je préfère avoir Je un peu reviens de tenue, à vous là. dans Vous ces sujets. Et puis voilà, la justice fera son travail. préparez-vous déjà cette question. Quelle lecture faites-vous si je pourrais dire, de la proposition du ministère public en disant que M. Ferdinand Cambéré devrait être condamné à perpétuité compte tenu des atteintes, les termes m'échappent, mais ça va me revenir. Je prends Papi Mbaou. On prend les dossiers, également l'affaire Cambéré et puis François Béat. Qu'est-ce que vous pourriez dire? On commence par François Béat. Est-ce au niveau de l'ANER, on ne pouvait pas depuis si longtemps transférer les dossiers à la justice? Qu'est-ce que l'ANER attend? Qu'est-ce qui bloque? Ou bien il n'y a plus de preuves, ou soit il n'y a pas de preuves? Parce que là déjà, les collectifs qui défendent François disent clairement qu'apparemment c'est une histoire politique, il n'y a pas de preuves, c'est pourquoi on est en train d'essayer de fabriquer même des preuves. Moi, je pense que tout d'abord, je dois rappeler les Congolais que M. Tshilombo avait dit que tous les cachots de l'ANER seraient fermés. Je me pose la question, maintenant, François Béador, parce que les cachots de l'ANER étaient déjà fermés. Allons-y. C'est vraiment un élément de détail. Je voulais tout d'abord rappeler à mon frère Armand l'étape sur les informations dans le système institutionnel. Aujourd'hui, si par exemple il y a drame, l'information, on donne tout d'abord ce qu'on dit, l'information à chaud. L'information à chaud, on informe la population de ce qui s'est passé et par la suite, on vous promet dans la même information que non, dans les heures qui viennent, on va vous donner la précision sur les cas de morts et les nombres et les chiffres de blessés. C'est ça l'organisation. Mais ce qui n'est pas le cas avec le régime ici. Mais si c'était ailleurs, où on avait constaté qu'il y avait des morts ailleurs, là, on devait décréter 3 jours de deuil national ici au Congo. Ça, c'est l'inverse des valeurs. Parler sur les dossiers de François Béat, moi, je pense que nous n'avons pas tant à dire là-dessus. Je pense que la jurisprudence existe déjà dans notre pays. Par le passé, moi, je me rappelle, à l'époque où le président Kabila était encore président en fonction, on a vécu le système, on a vécu un coup d'État ici, organisé par Mukungubila, avec Oudjani et Toko et consorts. Mais, écoutez, lorsqu'on organise les coups d'État, il y a au moins 3 aspects qu'il faut au moins maîtriser. Le premier aspect, c'est quoi? C'est l'aspect matériel qu'il faut organiser et comment utiliser pour obtenir soi-disant coup d'État.
Et le deuxième aspect, c'est l'aspect financier qui doit faire que l'opération et les mobilités soient effectives. Et la troisième étape, l'acteur principal, c'est qui? Mais moi, je me pose la question, si simple, selon la Constitution. Aujourd'hui, même si François Béa avait reçu des soi-disant coups d'État, il ne pouvait pas remplacer l'actuel chef de l'État. C'est pratiquement impossible. Parce que la Constitution en soi nous donne déjà les dauphins constitutionnels du président de la République. C'est le président du Sénat. Mais lorsque je réfléchis, comment se fait-il que François Béa peut organiser aussi longtemps n'est pas en contact à celui qui est valablement candidat ou soit dauphin constitutionnel du patron de la République? Ça me laisse perplexe et je n'arrive pas à comprendre. Mais aujourd'hui, François Béa, il est là. Oui, nous acceptons. Parce qu'avec la communication des Armands ici, leur ministère de la communication, parce que c'est leur ministère, on ne nous a jamais fixé sur ça que non, voilà. Mais aussi, je suis vraiment très ravi quand Armand Moukou nous dit que non, il y avait les indices d'équipabilité. Les indices d'équipabilité, ça ne peut pas se limiter seulement oralement. Il faut nous expliquer quel genre des indices qu'on a trouvé auprès de ces derniers. Et puis, il était le seul qui devait organiser les coups d'État. Parce que jusque-là, on comprend que non, on a arrêté que celui-là. Mais ceux qui devaient l'accompagner dans cette coup d'État-là, ils sont où? Parce que nous ne voulons pas que cela ça se passe dans notre pays. Mouzé, les pères en avaient payé déjà le prix. Et c'est déjà fini. Aujourd'hui, Kabila a fait de sorte que non, s'il faut être président de la République, ce n'est pas les élections. Mais François Béa, il ne pouvait jamais être au four et moulin lui-même, organiser un coup d'État et puis aller tuer le président de la République lui seul. Est-ce que c'est lui qui pouvait prendre le fusil pour aller fusiller le chef de l'État? Je me pose la question. Et tous ces gens-là, la chaîne-là, ils sont où? C'est là où nous voulons comprendre que le pouvoir en place, aussi les Armands, qui essaient un peu de nous expliquer, être clair et précis, qui devait accompagner M. François Béa dans cette histoire. C'est ce que nous voulons comprendre. C'est la moindre des choses. Nous en avons tant de choses à analyser. Mais tant que la justice ne s'est pas encore prononcée là au-dessus, on se réserve encore. C'est une matière de la sûreté de l'État. On se réserve. Mais nous voulons qu'ils essaient un peu de nous expliquer, comme on avait vu par le passé avec Nkungubila et Odjani. On a vu comment est-ce qu'on avait arrêté les gens dans la garde républicaine, la police, FARDC et certains civils qui étaient au moulin pour organiser des fameux coups d'État. Mais aujourd'hui, on a constaté que dans les cachots qu'on avait fermés de l'ANR, on trouve que c'est seulement François Béa. Non, ça, il se pose un sérieux problème. Je ferme la parenthèse. Vous chutez. Je pars sur le dossier Cambéré. On arrivera. Bon, ok. Alors, je prends Maître Bandou, plutôt Monsieur Bandou, pour tout vous êtes juriste. Comment est-ce que vous analysez, sous l'œil bien sûr juridique, cette affaire de François Béa, plus d'1 mois au niveau des locaux de l'ANR? Vous pensez que ça fait partie du droit ou bien la procédure serait biaisée? C'est une détention arbitraire ou quoi? Parce que Akaj là parle clairement d'une détention arbitraire. Bon, je ne veux pas gober ce qu'a dit Akaj. Allons-y. Et il y a encore un autre problème de communication. Allons-y. Jusqu'aujourd'hui, depuis son arrestation, l'évolution du dossier n'a pas été communiquée au public. Exactement. Effectivement, pour des raisons évidentes, parce qu'on a dit qu'il existe des indices sérieux de culpabilité à charge de M. François Béa. Et je suis même aussi étonné, ce n'est pas seulement moi, analyste indépendant, qui n'a pas l'information, même quelqu'un de l'Union sacrée aussi lui-même n'a pas d'information. Donc ça prouve à suffisance de preuves qu'il y a un problème de communication, même au sein de leur groupe politique. Mais sur l'œil juridique, je veux dire ceci. D'abord, je confirme que l'ANR aussi fait des enquêtes. Je les confirme. Parce que c'est un OPJ. Nous sommes dans la phase préjuridictionnelle où c'est secret et inquisitorial. Donc, il y a des éléments à ne pas mettre à la disposition de tout le monde. Il y a aussi des éléments à mettre à la disposition de la population parce que c'est une question d'État ou c'est une question où tout le monde ouvre les yeux, cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, depuis qu'il a été arrêté jusqu'à aujourd'hui, ça a pris quand même un temps. Mais il faut savoir que l'ANR, dans sa manière de fonctionner, il a un peu plus de prérogatives par rapport aux autres OPJ ordinaires. Par exemple, l'OPJ à 48 heures, l'ANR peut avoir un peu plus. Ah, d'accord. Parce que l'ANR, c'est l'agence des renseignements sur la sécurité nationale. Il peut avoir un peu plus. Donc, est-ce que c'est arbitraire? Je dirais non.
Ah, d'accord. Je dirais non, c'est pas arbitraire. Ils sont dans la phase préjudicielle, la phase d'enquête, ils sont en train de rechercher. La question que je me pose, pourquoi ça a pris beaucoup de temps comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est le seul à être inquiété? Alors, c'est juste une question que je me pose. Mais côté arbitraire, je n'entre pas dedans. Et les autres côtés, et je vais même aller pour dire que si on avait au moins la communication exacte, pas du dossier dans les détails, mais des éléments de ce qui se passe. De ce qui se passe en fait, est-ce qu'il a déjà été il a été entendu sur PV, c'est ça, on ne sait pas. Est-ce que les témoins ont été invités? Nous ne demandons pas de savoir ce qu'ils ont dit là-bas, mais est-ce qu'ils ont été invités? Est-ce que Parce que, entre guillemets, les indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui, en rapport avec ce qui a été dit sur la personne, c'était, il y a, entre guillemets, coup d'État. Alors, le coup d'État, est-ce qu'une personne seule peut le faire Mais selon certaines informations, apparemment, là j'ai mis ça au conditionnel, apparemment François Beya aurait refusé d'être assigné dans une résidence surveillée. C'est pourquoi il est détenu, il est jusqu'à présent maintenu au niveau de l'ANER. Vous pensez que ça pourrait s'expliquer? Bon, résidence surveillée, généralement pour des personnes de haute autorité, c'est chez eux à la maison. Ils sont assignés à la maison. Mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas arriver, généralement. Mais la résidence surveillée, s'il dit que non, il a besoin de rester, par exemple, là où il se trouve dans son bureau, dans les locaux de l'ANER, c'est son droit. La résidence surveillée, c'est-à-dire, tu es là, mais tu es sous surveillance. C'est juste que tu n'es pas... c'est comme une détention déguisée. Une détention déguisée, parce que tu n'as pas le passé. La détention, en réalité, c'est juste une privation de liberté, de mouvement. Et tu es quelque part et enfermé. Alors, c'est le même cas avec lui. S'il a décidé, comme vous avez mis au conditionnel, il a décidé de rester là-bas, c'est son droit. Mais est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'il y a eu des invitations? Est-ce que tout le monde, entre guillemets, les complices et les autres ont été invités? Là, nous ne le savons pas. C'est pour ça que je reviens encore à ce problème de communication. Qu'il y a un problème de communication, non seulement sur le plan interne entre eux, mais même sur le plan national. Là, je soulève un autre point. J'ajoute. Je viens à vous, Moussada. Avant de prendre Armand, j'aimerais que nous puissions analyser sur cet élément. Le collectif dit ceci, que non, il dénonce la perquisition même au niveau, jusqu'à la ferme de François. Et ça pourrait s'expliquer le fait qu'on aurait accusé, il y a beaucoup d'indices, mais on y va jusqu'à perquisitionner sa ferme. Et ça pourrait s'expliquer pour raison d'enquête. Je pense que ce que mon co-débatteur vient de dire ici, je voulais encore rajouter quelque chose. Oui, vous êtes resté seulement dans cet aspect en tant que juriste. Mais qu'à ce qui concerne dans les attributions de l'ANER, les complices, on n'a pas besoin de les inviter. Ah, d'accord. Sur la question de la sûreté de l'État, on n'invite pas. On vous arrête dans l'État où vous vous retrouvez. Qui que soit ministre, député, qui que soit, même si tu es président de l'Assemblée nationale, qu'à ce qui concerne la matière de la sûreté de l'État, il n'y a pas les immunités. On t'arrête comme un petit rat, on t'amène. Mais jusque-là, on ne voit rien. La perquisition au niveau des affaires. La perquisition, tu te rappelles l'autre fois, j'étais sur le même plateau, j'ai dénoncé. C'est qu'on avait prémédité comment est-ce qu'on devait venir jeter les armes sur... dans nos parcelles, au PPD, sur les cadres du PPD, tu te rappelles? Ça continue. Mais je me pose la question, c'est si simple qu'on ne peut pas avoir honte de dire, moi, même si je suis opposant, je ne peux jamais accepter aujourd'hui que non, le président de la République perd sa vie. Non. Nous voulons qu'il perd les élections, qu'on lui voit vivant, qu'on voit est-ce qu'on va recadrer ce qu'il a fait comme gestion. Accompagner cette immoralité de la mort, non, ça ce n'est pas notre partage. Je voulais expliquer. Mais le problème c'est quoi? Là, on n'arrive pas à expliquer la population. François Beya, lui seul, devait être tueur d'élite. François Beya lui-même devait être dans la mobilité pour percer la sécurité des chefs de l'État. François Beya lui-même devait remplacer les chefs de l'État. C'est là où ça me rend malade quand je me pose la question. Or, la Constitution jusqu'à ce jour n'a jamais été abolie. C'est un exercice encore, mon frère. Le dauphin constitutionnel est bel et bien connu dans ces pays. Et comment moi je me pose la question, si François Beya avait organisé le fameux coup d'État, il réussit même coup d'État, on tue le patron de la République. Il devait remplacer comment les chefs de l'État, aussi longtemps il y a l'existence de la Constitution. C'est pour chiter, on dit ceci. Avant de prendre le moment, allez faire la perquisition
nous devons éviter certains scandales inutiles. François Baye, c'est un civil. Nous avons vu aussi la perquisition chez John Onumbi. Exactement. Où en sommes-nous avec Il y a cette également histoire? chez Delphin Kaïm. Nous avons vu la perquisition chez John Kaïm. Nous avons vu la perquisition au bureau de l'FCC. Exactement. Mais c'est partout qu'on est en train de chercher. Chez Kalev aussi. Chez Kalev, on a traumatisé. Donc écoutez, gérer la République, ce n'est pas toujours monter les choses qui ne tiennent pas toujours debout. Moi, ce que j'appelle aussi à mes frères de l'Union sacrée, surtout représentés ici présents, vous aurez, vous aurez 10 minutes. Comme mon frère l'a bien soulevé, vous aurez 10 minutes. Comme mon frère l'a bien soulevé, que ça me ferait du mal aussi. Merci beaucoup. Un communicateur, bouche autorisée de l'Union sacrée, mais il n'est pas informé sur la gestion. C'est ça le problème. En quelques secondes, M. Bandou, est-ce qu'on pourrait trouver des traces des culpabilités au niveau de la ferme, par exemple, de François Baye? Mais lorsque nous sommes dans la période d'enquête où l'OPJ ou le ministère public est en train de rechercher les indices ou les éléments qui ont été utilisés dans la commission d'une infraction, il n'y a pas d'endroit qui est épargné. Il n'y a pas d'endroit qui est épargné. Donc partout où on suppose il peut y avoir des éléments à charge contre la personne qui est poursuivie, on peut toujours l'exploiter. Donc il n'y a pas des côtés ou des parties mis à côté qu'on ne peut pas toucher. Même dans la chambre à coucher, on peut entrer pour chercher les éléments. Mais par rapport à ce que mon co-débatteur a soulevé, Papimbaou, je dirais que les complices dont je parlais, je dis s'il y a des complices, c'est une supposition. Non, c'est normal. Mais du moins, il faut aussi faire la part de choses que les complices dont on est en train de faire allusion, s'il y en a bien sûr, c'est au service approprié d'apprécier s'il y a l'opportunité de les inviter ou de les arrêter. Mais si l'opportunité n'est pas, ils peuvent aussi passer outre. C'est aussi un des éléments de droit. On nous peut jamais organiser les coups d'État. S'il vous plaît, en tout cas, je prends Armand Monkoulou. Il y a beaucoup de messages, je lirai ça un par un. Alors, je prends Armand, vous avez 10 minutes. Merci. On prend... 10 minutes? Oui, vous avez plus de temps. S'il vous plaît. Non, je pense que Dieu m'a déjà appelé. S'il vous plaît. Je voulais développer l'affaire Kambere. Oui, après lui, c'est tout, non? Non, 10 minutes, c'est de trop. S'il vous plaît. Non, mais c'est mon temps d'antenne. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Armand, on prend les dossiers, l'affaire Kambere, mais dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. Comment expliquer que les réquisitoires du ministère public qui proposent autant d'une peine selon une certaine opinion, c'est assez grave, en tout cas pour Ferdinand Kambere, et l'effet d'assimiler ça à la tentative des meurtres? Bon, attendez, je vais donner mon argumentaire concernant cette affaire Kambere et Ardan Kabambi peut-être à la fin. Mais j'aimerais d'abord ajouter ceci. Vous savez, le service de l'ANER, c'est un service très sensible. S'il vous plaît, Bandou. C'est un service très sensible en matière de renseignement en ce qui concerne la sécurité de la RDC. Et donc, ce sont des experts en la matière qui travaillent là-bas. Ils ont leur mode de fonctionnement. Ils ne fonctionnent pas comme un cabinet ministériel. Ils ne fonctionnent pas comme un parti politique. Ils ne fonctionnent pas comme une ASBEL. C'est un service de renseignement, je le répète. Donc, ils ont leurs us et coutumes. Ils savent comment amener les choses. S'il faut mettre ça à la place publique, ils le feront. S'il ne faut pas mettre ça à la place publique et que c'est prohibé de par même leur charte de fonctionnement ou soit des textes légaux qui régissent ce service, ils ne vont pas exposer ça à la place publique, au risque même d'embrayer la population et ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas un domaine approprié à Papimbaou, parce qu'il veut faire comprendre à la population que non, c'est un service qui ne fonctionne pas comme il faut, ainsi de suite. Oh, qui a dit ça? S'il vous plaît, Papi. Alors, si à l'époque, il y a eu des réquisitoires contre John Onumbi, parce que la perquisition contre la personne aussi avait des indices sur lui. Vous comprenez un peu? Delphin Kaïm, il perd son âme, tout consort. Vous savez, on ne peut pas faire
je dirais, la profanation des morts. Alors, nous le devons problème, comprendre c'est les au choses. niveau... On Parce dit que mon qu'on ami, fabrique attendez, des preuves quand attendez, on non, fait non. ces perquisitions. Non, non. Même ce qui s'est passé à l'époque où le sénateur avait Joseph Kabila était au pouvoir, lorsqu'il s'agissait des renseignements, soit des enquêtes menées par l'ANER, c'était des enquêtes, papa. Mais pas des fabriqués. Même de ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des enquêtes. Il ne faut pas faire un parallélisme oppositionnel entre ce qui s'est passé à l'époque du sénateur à vie, c'était bien, et ce qui se passe aujourd'hui, à l'ANER, c'est mauvais. Non, ça, ce n'est pas bon. On doit être scientifique. C'est un service de l'État qui fait son travail, un travail de titan. Alors, on ne doit pas minimiser cela. Ce sont des dossiers liés à la sûreté de l'État. Alors, parce que mon ami posait la question de savoir si on a eu à inviter aussi d'autres suspects qu'on sort. Monsieur Guy Vanda, le secrétaire particulier de monsieur François Béat, il a été invité, il était aussi auditionné. On parle également de plusieurs généraux. Ça, ce sont des informations officielles que je vous donne. Par exemple, il y aurait même un étranger qui a été ciblé et puis qui a été même ciblé et puis qui a été auditionné au niveau de la main. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle d'un coup d'État en matière de la géostratégie au monde, c'est comme une toile d'araignée. Vous comprenez? C'est comme un système qui fonctionne. Ça ne peut pas peut-être être vu aux yeux de tout le monde, mais ces services-là savent comment démanteler, comment détecter tous ces genres de failles. Oui. Alors, vous verrez même, il y a le colonel Arsène, lieutenant-colonel Arsène de la garde républicaine. Il a été aussi interpellé. Ce sont des faits, des éléments officiels qu'ils sont en train de vous donner parce que vous m'avez demandé de vous donner s'il y aurait des gens qui ont été interpellés là-bas. C'était d'ailleurs le 14 février. Et c'était sur demande du commandant de la garde républicaine. Vous comprenez que l'ANER est en train de faire un travail de titan. Il faudrait peut-être laisser les temps. On ne doit pas tout boycotter, on ne doit pas tout minimiser. On ne doit pas placer ça sur une lecture politique, s'il vous plaît. Les dossiers. S'il vous plaît. Parce que Papi Mao me dit ici, oh non, nous avons la constitution, même s'il y aurait coup d'État, comment est-ce que François Béat pourrait remplacer les présidents de la République. Voir tout construire ici. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique où, lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, sachez-le bien, plusieurs communautés internationales, plusieurs civilisations qui sont passées d'un coup d'État pour entrer au pouvoir, nous ont démontré à suffisance qu'après un coup d'État, on ne tient pas compte de la Constitution, mon frère. Vous avez vu ça ici avec la Guinée. Toi, tu me diras que si il y a des gens qui font un coup d'État, ou soit il y a des malfrats qui font un coup d'État, ils vont respecter la Constitution. Il y a Tchad. Vous êtes sûr, Papi Mbao? Ils vont tout mettre à côté pour imposer leur dictature, pour imposer leur façon de travailler. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc il ne faut pas venir nous dire ici sur ces plateaux de télévision, non, comme le président du Sénat, je ne parlerai pas des bâtis, mais le président du Sénat. L'institution. L'institution président du Sénat serait les dauphins constitutionnels. Et vous commencez maintenant à calquer des orientations politiques derrière ça. Il faut faire beaucoup d'attention. On parle de l'institution président du Sénat. Et bien qu'après un coup d'État, je ne vois pas un meneur d'un coup d'État continuer dans cette ligne-là constitutionnelle. On doit faire la lecture des faits sur le plan international pour comprendre cela. Les dossiers Cambert. Les dossiers Cambert, je crois que le ministère public avait requis la peine capitale, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, donc pour tentative de meurtre et tout qu'on sort. Mais moi je me pose la question, ils sont tous de l'IPPRD, et Ferdinand Cambert et Ardan Kabambi. Tu as des preuves? S'il vous plaît, vous aurez les... C'est ton ami l'IPPRD? Est-ce que ce n'est pas lourd? Ce n'est pas, non, attendez, ce n'est pas un procès politique. C'est un procès judiciaire normal. Moi je crois, encore pour la deuxième fois, je m'aimerais beaucoup plus me réserver face à cette situation. Laissons la justice faire son travail. Avant de prendre Papi Mbaou, je prends Maître Joël Kitenge qui venait d'arriver. Comment vous allez, Maître? Tout va bien. Salutations sur mes colibataires avec les retard. Un grand retard pour un léger retard. Alors, je m'avais reproché l'autre fois du retard. Nous aussi aujourd'hui. Vous entrez,
je sais que vous avez un peu de l'expertise dans ces questions. On prend les affaires, on prend le dos en tout cas. Ferdinand Cambéré, et puis également... Mais je n'ai pas fait 10 minutes. Hein. On prend Ferdinand Cambéré, on prend également François. Et comment expliquer que François pourrait faire autant de temps au niveau de l'ANER, plus d'1 mois au niveau de l'ANER? Ça s'explique par quoi? On prend également les dossiers Ferdinand Cambéré. Bon, écoutez, merci d'abord de la question. Je commencerai par l'affaire de notre confrère. C'est un avocat pour moi. C'est un avocat, un professionnel. Mais c'est d'abord un débat de la maison qui s'est transporté dans la rue. Et dans la rue, le juge, le magistrat se sont saisis. Là, il faut quand même qu'on reconnaisse que c'était autour et dans le PPRD... Peu importe les tendances, les révolutionnaires, les non-révolutionnaires, les pro-A, les pro-B, le pro-C, c'est d'abord tous le fils de Joseph Kabila qui se sont bagarrés dans leur maison, ils se sont transformés dans la rue. Et le combat politique qui s'est transformé à des combats de bouteilles de bière, et là, nous ne pouvons pas encourager en tant qu'avocat. Mais la réquisitoire du ministère public, il faut aussi que les gens comprennent. Ce n'est qu'un avis. Exactement, une proposition. Ce n'est pas un arrêt. Ce n'est même pas... Les juges ne sont pas liés. Oui. Puisque dans un procès pénal, il y a après... La partie principale, c'est le ministère public. Oui. Mais toutes les parties ont presque à pied d'égal pour secouer et rapprocher le juge, notamment le tribunal, s'il est chez, de marier leurs idées. Par exemple, le ministère public voudra que le tribunal le suive. La partie Kabambi, ou j'allais dire civile, voudra que le tribunal le suive, mais lui est greffé à l'action du ministère public. Donc pour ma part, moi je crois que c'est au juge d'apprécier le fait reproché à Maître Cambéré, les témoignages, l'instruction et la loi, s'il y a lieu de requalifier le fait ou de considérer tel que le ministère public a présenté, et ça sera justice. Moi, c'est ce que je voudrais que le juge soit au-dessus de la mêlée. Que la justice fasse son travail sans les dictats. Et encore moins, ils ont raté le train, ils auraient tout réglé ça dans la maison. Moi, je crois que c'est ce qui n'a pas été bon. Hein, c'est ça le dossier. Et l'aspect où vous me parlez de l'affaire François Béa, moi je voudrais rester plus légaliste. Oui, même s'il en est, mais en plus, ça dépend. Il faut qu'on lise la loi organique instituant et organisant l'ANER, notamment celle la plus récente, de 2003. Il faut regarder. En matière de délai, j'ai entendu une grande confusion de la part de Maître José Kapiamba, qui aussi c'est un confrère. Bon, là aussi, il faut ne pas confondre. Qui parle d'une détention arbitraire. Non. Maître Georges doit s'assumer en faisant preuve de l'honnêteté intellectuelle. Quand on est avocat consulté dans une affaire, on agit et on répond comme un avocat qui défend son client. Et à des fois, nous confondons quand ACAJ, comme organisation, parle, et quand Maître Kapiamba lui-même intervient dans le cause dont il est avocat conseil. Est-ce là, il est avocat, là, apparemment, il est consulté comme ACAJ, non? Non, c'est lui qui l'a dit dans les ondes d'une chaîne concurrente à la vôtre. 1 ou 2 jours après l'arrestation de François Béa, il a eu accès, il nous a relaté dans les chaînes comment c'était. Et on dit qu'actuellement, il n'a plus accès, lui François, même à sa famille. On a interdit à ce qu'il parle avec sa famille, ses proches. Non, ce n'est pas une vérité. Moi, je crois, ce n'est pas une vérité. C'est une fausseté. C'est ACAJ qui dit ça, non? Non, c'est là où je dis, quand on est avocat, on est défenseur. S'il vous plaît, quand on est avocat, et on est aussi acteur, je vais dire activiste de droits humains, tout ce que vous voulez, il faut distinguer cela. Je suis avocat, je suis politique. Je suis avocat, je peux être un acteur de tout ce que vous voulez, mais quand on parle, bon, c'est ce que je dis, tout ce que vous voulez, vous comprenez, quand on parle comme avocat de François Béa, son client, il faut rester dans la procédure. Est-ce qu'il peut dire que l'ANER est soumise à la procédure de garde à vue au regard de la loi portant statut, organisation et fonctionnement de la police nationale qui leur donne 48 heures? Est-ce que l'ANER est soumise aux lois, au code du procédure pénal qui donne au ministère public le 5 jours pour un MAP? Si l'avocat, je sais bien qu'il connaît ça, il a la loi. L'ANER
a des OPJ à compétence générale. Et dans une question de sûreté de l'État, pour la conformité, il peut à cet effet solliciter du parquet, près la cour des parquets généraux, notamment au regard de la loi de 2003, il traite avec les parquets généraux, une prolongation pour qu'il étale ses enquêtes. Mais quand tu mènes ces actions, il n'a pas besoin de l'autorisation du parquet qui dit non, là j'ai de l'ANR, tu peux poser des actes. Tant qu'ils ne termineront pas, quand tu as encore des zones d'ombre, ils ont le libre arbitre et c'est conformément à la loi. Je voudrais qu'ils nous disent laquelle des dispositions qui a été héritée. 10 ans, 5 ans, 20 ans même. Jamais connaissant la capacité dont beaucoup de nos contradicteurs connaissent comment l'ANR fonctionne, ils ne parlent pas une année ou 9 mois ou 6 mois sans qu'ils aient décidé le tout de tout. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge pour les précisions. Je prends Papi Mbaou, Moussa. Est-ce la messe est dite déjà pour Ferdinand Cambéré ou non? Je pense que je dois tout d'abord éclairer là-dessus. Je dois commencer tout d'abord. Non, Dieu est grand. Tu vois, par le passé, vous là, vous avez insulté Kabila sous la même année que l'ANR là a été instrumentalisé par Kabila pour vous faire souffrir, vous étant les opposants. L'ANR n'avait pas qualité de détention dans une date illimitée. Vous là. Moi, j'ai jamais dit. Non, soyez calme. Moi, personnellement, s'il vous plaît. Parce que je connais comment. S'il vous plaît, Armand. Mais écrivez. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de 2003, c'est sous l'initiation de Joseph Kabila qu'on a restructuré l'ANR là pour parler de ce qu'il est en train de parler. Mais hier, lorsqu'on interpellait les immoraux à l'ANR, non, Kabila faisait des trous. L'ANR n'avait pas qualité de garder 3 jours, 5 jours à l'ANR tant que les enquêtes, tout ça. Mais aujourd'hui, où est-ce que vous avez trouvé cette loi-là? Mais parce que hier, c'était diabolique avec Kabila. Vous avez purifié ça en quoi? Parce que la loi de 2003, ce n'est pas vous, vous n'êtes pas l'auteur, c'est nous qui avons réfléchi pour restructurer l'ANR. Mais vous nous avez insultés. Vous avez insulté le même ANR hier. Les mêmes OPJ là, vous les avez insultés. Ils étaient au service de Kabila. Torturer les opposants. Pourquoi les garder? Comment on a gardé Gécoco? Comment on a gardé X? Comment on a gardé X? Oui, parce que l'ANR n'en avait pas qualité. Les délais largement dépassés. Mais aujourd'hui, maintenant, vous ouvrez encore la bouche, vous venez sur la place publique. Non, l'ANR a qualité peut aller même 50 mois. Voilà la sorcellerie politique. C'est de la honte. Il faut commencer à demander pardon à Kabila. Parce que vous avez trop insulté tant que la matière était trop absente encore envers vous. Et aussi, ce qui m'avait choqué, c'est quand le président de la République, entré déjà directement, il avait affirmé et confirmé devant les Congolais que non, je dois fermer les cachots de l'ANR. C'est lui-même qui avait dit, ce n'est pas moi qui l'avais envoyé de dire ça. Et je me posais la question, à l'époque là, est-ce qu'il comprenait au moins le fonctionnement des entités? Donc à l'époque, le président ne comprenait pas les fonctionnements. Non, c'est une question que je me pose. Parce que lorsqu'on dit que non, parce qu'aujourd'hui, l'ANR, c'est ça même le poumon du régime. Pourquoi est-ce qu'on appelle les services d'intelligence? Cette intelligibilité n'a pas de limite. Pour preuve, quand on vous dit qu'à l'ANR, ce sont des OPJ à compétence générale, il peut interpeller tout à n'importe quelle matière. Mais lorsque vous les opposez à certaines barrières, n'est pas agi, mais le pouvoir n'est pas sécurisé. Non, on devait fermer. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, François Béa est dans un truc où on avait fermé. On prend... Je reviens sur le dossier Cambéré. Non, écoutez, mon frère. La messe est dite déjà. Mais c'est ce qu'on prétend voir. Et nous sommes prêts. On attend. C'est mercredi. Que ça soit prononcé. On en tirera toutes les conséquences possibles d'attaquer grand parti. Ce n'est pas le moment. On attend consommer d'abord. Je m'explique. Oui. Mon frère, Kabambi, oui, vous avez droit de dire que ou d'analyser que non, Kabambi fit l'ex-militant du PPRD. Oui, moi je pense que Colibri, ce n'est pas un siège du PPRD. Colibri, ce n'est pas encore moins une cellule du PPRD. On est politique là où on est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même ici, vous allez m'opposer que non, je suis PPRD, ici, ça devient un cadre du PPRD, je peux poser tous les actes que je dois poser ici, c'est PPRD. Cambéré chez lui à la maison. Ces garçons-là appellent mon esprit. Ces garçons? Mais je ne connais pas même son nom. Pas des termes très choquants, s'il vous plaît. Oh, mes garçons, c'est un terme choquant. C'est un père de famille, en tout cas. Oh. Même moi, quand on m'appelle un garçon, c'est par rapport au sexe. S'il vous plaît, un monsieur, ça passe. C'est monsieur là. Mais est-ce que garçon, c'est une insulte? Évoluons, papi.
lorsqu'on dit fille, ça devait aussi insulter. C'est par rapport au sexe, c'est pourquoi que j'ai utilisé garçon. C'est par rapport au sexe, ce n'est pas une fille. D'accord, allons-y. Les garçons appellent mon secrétaire permanent Kambele plus de 7 fois. C'était de trop. L'SPA a constaté que non, il y avait beaucoup d'insistance. Il a décroché le téléphone juste après cet appel. Il décroche, non, maître, vous êtes invité ici. Le professeur Nabinungu a besoin de vous pour venir récupérer votre invitation parce qu'il y aura vernissage dans 2 jours. Ah. Kambele étant pur petit de Nyabirungu, même village, même territoire, il a beaucoup de respect à Nyabirungu, étant aussi son aîné scientifique en tant que juriste, en tant qu'avocat. Il s'est précipité là, démarrer son véhicule pour se rendre au Colibri. Il arrive là, il trouve que oui, effectivement, il y avait tant d'autres professeurs qui étaient là, sont des ex-membres du PPV, qui étaient là aussi, que je me refuse même de citer leur nom. Bon, Kambele, par le respect et l'éducation qu'il a déjà reçu par son parti et sa famille, il accepte au nom de son frère Nyabirungu d'acheter au moins quelque chose pour ses frères qu'il avait trouvés là-bas. Et fort malheureusement, c'est qu'on avait constaté, tous les professeurs qui étaient tout autour de Nyabirungu, ils n'ont pas même pu consommer. Ils se sont mis debout, ils sont partis et Kambele est resté avec Nyabirungu. Soudainement, on voit les garçons se mettre debout. Toi et Chadar, vous avez tué le pays. Chez Colibri, qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'invitation EPPRD? Nyabirungu ne pouvait pas, ne publiait pas l'ouvrage du PPRD. On devait aller participer au vernissage du livre de Nyabirungu, qui n'a rien à voir avec le PPRD. Mais d'où venait les débats politiques sur la gestion du PPRD dans une terrasse ou dans un restaurant quelconque? Non, toi, menace Kambele. C'était bien orchestré. Bien orchestré. Kambele constate que non, il est maintenant en insécurité. Mais Mukubwa, pourquoi est-ce que toi tu peux m'appeler ici pour que les petits, même si nous sommes au parti, moi je suis vraiment deuxième personnalité du PPD. Lui n'est pas même fédéral. Comment se fait-il qu'il peut s'acharner sur moi? Même s'il était question du PPD, il n'en avait pas qualité. Ah, comme si c'était le cas, je vous retourne vos invitations, je ne viens plus. Et ce dernier a touché maintenant le verre qu'il avait à la main. Il se lance maintenant le coup vers mon secrétaire permanent. Et le secrétaire permanent se retrouve blessé. Pour preuve, vous avez constaté même quand le juge a convoqué les témoins, vous avez vu que non, des dames qui étaient là, on a pris le secrétaire permanent jusque quelque part au lavabo pour aller laver. Oui, non, attends, je vais t'expliquer. L'SP retourne dans la grande salle, il constate que non, Nyabirungu n'est plus. Oh, Nyabirungu n'est plus. Il est partout, aussi longtemps c'est lui qui m'a invité. Et ça devient maintenant plus pire. On a vu un groupe de délinquants entourer mon secrétaire permanent, tabassé comme un volet. Dieu est grand, vous avez vu les images. On a filmé par les gens où les gens ne s'attendaient pas même que non, on devait filmer. Kambele formule sa plainte, il arrive au parquet. Le même jour, moi aussi, j'étais là. Fort malheureusement. Quand Kambele dépose sa plainte, on lui retient, non, il existe déjà une plainte ici, on doit t'auditionner. Oui, ok, auditionnez-moi. On commence à l'auditionner, donc... Mais finalement... non, je chute, tu as 10 minutes, c'est très important. Il explique, c'est bien. La contradiction est où? La contradiction est où? On arrête Kambele Souma. Sans contradiction, et moi j'étais en face avec le plaignant, soi-disant les garçons là, moi j'étais avec lui. Ni plaie, ni bandage, même jour après, moi j'étais avec lui. Mais nous avons vu l'image d'Ardan Chaud. Mais au parquet, il viendra donner aussi sa version. Au parquet, il faut lui montrer, qu'il vous montre les images. Il vient aussi te présenter sa version. Je chute. À 4h du matin, Kambele se retrouve à Makala. C'est toujours compliqué. À 4h du matin, Kambele se retrouve à Makala, où les institutions de la République ne fonctionnent pas. Mais on se pose maintenant la question. Je passe sous réserve à mes frères juristes qui sont là. Kambele, sous le biais des clous qu'on avait cloués, Kambele, cause et blessure volontaire. Mais lorsqu'on fixe les dossiers au tribunal, on réqualifie le fait, donc tentative de meurtre. Mais maître, vous-même vous le savez, si on pouvait parler tout d'abord des tentatives de meurtre, donc cela veut dire qu'il devait y avoir tout d'abord préméditation. Donc il avait prémédité. Mais comment se fait-il que Kambele, qui avait prémédité pour tuer ces derniers, consulte les noms, il ordonne encore à ces derniers qu'on devait tuer de nous l'appeler pour qu'on vienne nous tuer. Merci beaucoup, Papi. Nous mettons en garde. Nous attendons cette fameux procès, qu'il soit condamné. On en tirera des conséquences possibles à tant que possible. Alors, monsieur Bandou Poutou,
Vous répondez à la question, à la préoccupation des papis. Est-ce que c'est possible de requalifier parce c'était d'abord causé blessure après tentative de meurtre. C'est possible de requalifier. Avant de répondre à votre préoccupation, je voulais revenir un peu en arrière par rapport au dossier François Béa. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas la première fois que l'activiste ici de droits de l'homme de la cage, Maître Kapamba, puisse passer à la télé à la va-vite pour parler, alors qu'il est juriste. Il devait quand même reculer, avoir un peu du recul, lire au moins 2 ou 3 textes et puis passer à la télé dire quelque chose, parce qu'il est juriste. Même récemment, il est passé encore à la télé pour dire que la libération des Camérés était une violation à la loi, mais sans lire. Et puis aujourd'hui encore, celui qui passe à la tête pour dire que l'ANER ne peut pas prendre de l'art, pour lui l'ANER c'est 48 heures alors. Donc vous voyez un peu... Maître, hier Kapiamba, vous l'avez soutenu. S'il vous plaît. Hier Kapiamba qui priait dans le même style, il était soutenu. S'il vous plaît, je fais la part des choses entre le juriste Kapiamba et Kapiamba, activiste aux droits de l'homme. Mais... en lui, vu que c'est en la personne de Kapiamba, il est juriste, la moindre des choses à faire, c'est aller lire au moins avant de dire quelque chose, parce que ça diminue un peu sa crédibilité. Maintenant, quand il dit quelque chose, nous serons dans l'obligation d'aller encore lire pour revenir un peu voir. L'affaire Bakonga où il parlait de 2 millions, ce n'était pas 2 millions. Voilà, ça dérange un peu sur le plan de la considération scientifique de la personne de Maître Kapiamba. Donc tout ce qu'il avait dit aussi sur Kabila, c'était des mensonges. En fait, je ne suis pas son avocat, je réponds à la question du journaliste, je reste concis dans la préoccupation du journaliste, et je vais même aller pour dire que, vous savez, les OPJ de l'ANER n'ont pas une compétence générale, mais c'est restreinte. Non, c'est général. S'il vous plaît, je m'assume, c'est général. S'il vous plaît, laissez Bandou argumenter. Pourquoi? Parce que victime de coups et blessures ne peut pas aller à l'ANER. L'ANER est chargée sur les renseignements, sur la sécurité nationale. Lorsque vous êtes victime de coups et blessures, lorsqu'il y a un problème dans le couple, lorsqu'il y a viol, vous ne pouvez pas aller à l'ANER. Déjà, par la mission de l'ANER, il ne peut pas avoir une compétence générale. Il a une compétence restreinte liée à la sécurité nationale. Et il a également de pouvoir élargi par rapport aux autres OPJ. Alors, c'est pour cela, moi, je dis, lorsque on passe à la télé, je prends le cas de Maître Kapamba, la moindre des choses, ce serait quand même d'avoir 2 ou 3 textes. Et je reviens maintenant sur Kambere. Vous savez, ce matin, avant de venir, lorsque j'ai lu les thématiques que vous m'avez envoyées, j'ai quand même eu le temps de lire quelque chose par rapport à ça. Mais vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui, lorsqu'il est dans l'opposition, il devient saint en fait. Lorsqu'il est devant la justice ou devant le parquet, pour lui, il dit que non, il n'a rien fait, le parquet est instrumentalisé par le pouvoir, il y a une main noire, ainsi de suite. Non. C'est une affaire judiciaire. C'est vraiment une affaire judiciaire. Connaissez un peu, si vous êtes dans l'opposition, vous ne voulez pas être appelé devant le tribunal, devant le ministère, respectez la loi. Vous vous êtes battu ailleurs, dans votre parti, dans votre organisation interne. Ne dites pas que non. Non, ils ne se sont pas battus au parti. Il faut retirer ça. Non, Colubri, ce n'est pas parti. Non, je suis en train de dire. La rancune vient d'où? Oui, Colubri, ce n'est pas PPP. La rancune vient d'où? S'il vous plaît, ne parlons pas au même moment. Ils sont du parti. Ils sont du parti. Ils se sont invités politiques. Ils se sont invités pour aller se voir à l'occasion du vernissage de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, les reproches formulés par un de leurs, parce qu'il avait des éléments à suffisance de preuves pour dire que non, vous avez tué ce pays. Nous n'étions pas là, vous avez dit ça vous-même, moi je n'étais pas là. Vous avez dit ici que non, le monsieur a dit à votre secrétaire permanent... Non, gestion du parti. Voilà, vous avez dit le pays. Non. Vous avez dit la gestion du parti. Vous avez tué le parti. Vous avez tué le parti. Donc c'était un débat interne qui ne nous concernait pas. Qui ne concernait même pas le pouvoir actuel dont je ne suis pas leur avocat. Mais du moins, aujourd'hui, la requalification est possible. Lorsque vous déposez une plainte... Ajoutez-lui. Lorsque vous déposez une plainte, le ministère public peut requalifier les faits par rapport aux éléments qu'il a. Quand on peut requalifier l'infraction? C'est lui qui a l'enquête. Attendez, je vais arriver. Un maçon, je n'insulte pas, un maçon ou un économiste peut écrire une plainte aussi, déposer ou peut être entendu. Alors après avoir analysé les faits, le ministère public peut
qui va aller saisir le tribunal, par requête, on fait des fiches sur la date d'audience, il peut requalifier les faits à partir de la requête. D'après avoir fait quoi? Expliquez-nous. S'il vous plaît, mais je suis en train de Non. Laissez-moi le temps de- On ne peut pas requalifier une infraction verbalement comme ça. S'il vous plaît, papier, s'il vous plaît, papier. C'est les droits. Dis-moi ici. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît, monsieur. Dans Non, deux secondes, je dis ceci. Au moment où le parquet est saisi, il peut être saisi par une plainte X, une infraction X. Ça, on connaît. OK? Réqualification. Pardon, attendez. Les réqualifications, c'est fait sous 2 étapes. Oui. Le ministère public peut le faire, le juge également peut le faire. Oui, c'est normal. Après avoir fait Mais quoi? laisse-moi vous expliquer, Oui, mon frère. expliquez-moi. Au niveau du ministère public, lorsqu'il est saisi, pendant l'enquête, il a entendu les gens. Ils peuvent réqualifier les faits. merci. Merci beaucoup. Confrontation entre Cambéré et Arda, ça n'a pas existé. Laisse-moi citer parce que les téléspectateurs nous suivent. Voilà, je cite pour dire que lorsqu'il saisit le tribunal qui va connaître de cette affaire, au travers de la requête au fait des fichiers de la date d'audience, il peut réqualifier les faits par rapport à la plainte qui lui avait été déposée au regard des éléments qu'il a bien découvris dans le dossier. Alors, nous sommes à la fin, vous aurez 2 minutes à chacun. Il y a 2 sujets qu'on n'a pas abordés faute du temps. Et qu'est-ce que vous pourriez dire en tout cas? On finit par là. Grammic, vous savez, 2 minutes. on nous dit les faits précèdent les droits. Ouais. Grammic, il ne faudrait pas que nous ayons l'habitude de politiser les actions judiciaires. C'est très dangereux. Dans notre pays, on ne peut pas voir un acteur politique devant la barre. Mais ça devient quoi au juste? C'était une affaire purement interne entre mon vieux Ferdinand Cambéré qui j'ai... Non, ça, il ne faut pas dire ça. Et Ardan Kababi. Mais ça pouvait être géré entre eux, au sein du PPRD. Dès lors qu'il y a déjà une plainte déposée, mais le juge fait son travail. Là, ça ne dépend plus de vous. Ou soit il fallait régler l'affaire en privé, politiquement, mais lorsque déjà les dossiers arrivent devant les juges instructeurs, là ce n'est plus votre affaire, c'est la justice. Et la justice va faire son travail, pas pour vous, et ou soit contre vous, la justice fera ce travail-là au nom de la loi pour répondre à des obligations judiciaires conformément à notre constitution. Donc il ne faudrait pas que lorsqu'il s'agit d'un dossier judiciaire engageant un homme politique, ou soit des hommes politiques, on dit non, ça c'est un procès politique. Non, ça c'est un procès manigancé, manipulé. Non, nous devons être des personnalités, non seulement politiques, mais aussi civilisées et responsables. Parce que si nous voulons en réalité que notre pays puisse aller de l'avant, on doit accepter que la justice puisse fonctionner. Parce que si la justice ne fonctionne pas, s'il n'y a pas des interpellations, je ne sais pas comment est-ce que il y aurait des recadrages dans des dossiers, ainsi de suite, du manche judiciaire pour faire évoluer les pays. Donc dans ces dossiers-là, moi je ne vois pas la politisation. Je vois une justice qui fait son travail et nous devons laisser le temps à ces juges et aux juges instructeurs et au parquet de continuer avec ces dossiers. Nous aurons des solutions. Alors bon, dans 30 secondes, que diriez-vous sur la demande de Noël Tiani qui demande à Mbosso d'aligner la loi portant son nom, endossée par qui Ntsingi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est dans ce droit étant... Bon, nous devons d'abord comprendre que je ne parlerai même pas de Noël Tiani, mais je parlerai de tout Congolais. C'est même constitutionnel, la liberté d'expression. On peut toujours réfléchir, même dans les états-majors scientifiques, dans les états-majors psychologiques, même dans des communautés, je dirais, techniques, ainsi de suite. On peut toujours réfléchir pour sa nation. Mais nous savons bien que pour qu'une loi soit endossée au niveau du Parlement, il y a des procédures. Nous savons qu'il y a la proposition des lois qui est faite, par exemple, par un député national, ou soit une personnalité ou un individu réfléchit et puis il donne la responsabilité à un député ou un individu en même temps au niveau de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, là, c'est le gouvernement qui propose au niveau de l'Assemblée nationale et puis ça passe au Sénat, ainsi de suite, pour promulgation. Mais alors, à ce niveau où nous sommes, moi je dirais, nous ne pouvons pas empêcher
à un individu de réfléchir. Ah, mais sinon, nous devons savoir que la Constitution est claire. On parle d'un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Mais nous devons aussi comprendre que dans la Constitution, il y a des articles verrouillés. On parle de la loi Tiani sur des pères... Attendez. Il y a des articles verrouillés. Ah, d'accord. Vous comprenez? Tel que l'article concernant, c'est dont je fais allusion aussi, l'article 220 concernant qui le mandat du chef de verrouille l'État, la durée... une fois, plus 5 ans, une fois renouvelable. Mais il y a aussi maintenant l'article qui fait fâcher, par exemple, la Constitution concernant l'exclusivité de la nationalité. Ah, d'accord, oui. C'est parmi des articles, à mon avis, qui devraient être verrouillés. Ah, d'accord. Vous comprenez un peu? Parce que maintenant, là, on a du mal à comprendre qui est congolais, qui ne l'est pas. Or, nous savons comment est-ce que quelqu'un peut quitter sa nationalité congolaise pour merci beaucoup, Armand. ou soit quitter d'une autre nationalité pour renoncer à sa nationalité d'origine, soit pour avoir la nationalité s'il vous plaît. Merci beaucoup. Armand Moukoulou. Alors, nous prenons Maître Joël Kitenge. Vous avez également 2 minutes. Il souffre de double nationalité. Voilà maintenant. Non, mais double nationalité. Nous savons des gens qui ont des nationalités. En fait, les questions, je crois que je m'ammorde au doigt d'être venu en retard. La question du dossier de Ferdinand Kambere, je suivi les procès, je étais là. Et la dernière parole que Ferdinand Kambere, mon confrère, a pris devant la barre, il a parlé que s'il est là, il est suite au laboratoire de l'avocat personnel de Joseph Kabila, Nyabirungu. C'est lui qui l'a dit devant la barre. C'est l'avocat personnel de Joseph Kabila, qui dirige le collectif de Joseph Kabila. Et c'est la main-d'œuvre juridique du régime Kabila depuis qu'ils sont là, Nyabirungu. Donc Ferdinand Kambere n'a qu'à voir très clair politiquement qu'il est en train de se battre avec Joseph Kabila. Donc c'est lui un coup qui l'a mis là. Un coup venu du PPRD. Exactement. Ah d'accord. Exactement. Écoute, c'est ce que je dis, la vidéo je peux te l'envoyer. Il l'a dit et il l'affirme et vous vous souviendrez du dernière sortie médiatique du collectif des avocats de Joseph Kabila après Congol DOP. Le collectif qui a parlé, et c'est le collectif qui est le cerveau de ce qui arrive à Kambere. Alors, quoi d'anormal de ne pas imaginer que Joseph Kabila est derrière tout ce qui arrive à Kambere. Alors, inutile de chercher... les PPRD mangent ses enfants. Non, mais c'est ce qui se passe. C'est clair, tout le monde peut analyser ça. Je sais. À part le dossier François Beya, nous laissons la primaire à ce que les services de sécurité sont en train de faire le nécessaire, mais néanmoins que le droit de chacun soit respecté. À la différence de ce qui a été... par exemple, en tant qu'avocat, l'accès qu'on n'en avait pas ailleurs, on en a. Les traitements que les compatriotes interpellés au service de renseignement sont traités en ce jour, et ce qui a été hier, c'est différent. Et il y a le mot qui, mon compatriote que j'aime beaucoup, les répète souvent. Les immoraux, les immoraux. Surtout pas quelqu'un du PPRD ou du camp Kabila qui peut prononcer le mot moralité. Immoralité et taxer des autres des immoraux ou qualifier de ce qui est de Kabila moral ou de ce qui est du PPRD moral. Il n'y a rien de moral pendant 18 ans. Il n'y a eu rien de moral dans tout ça. Et s'il faut trouver les immoraux sans loupe, sans lunettes, c'est commençant par le cheminement du régime de 2001 jusqu'à ce jour. Donc, en un seul mot, la dernière question que vous avez parlé de Noël Tchani, je crois. Au regard de la loi organique qui est déjà publiée pour organiser et fonctionner la CENI, si nous pensons et nous sommes déterminés pour aller aux élections, la session qui va commencer tout à l'heure doit mettre sur table toutes les questions pour faciliter l'organisation des élections. Comme dans les questions liées à la loi électorale. Comme celle des Tiani également, la loi Tiani. Si le député, puisque c'est déjà porté par un député, le député l'adopte, le soumet au débat et qu'il trouve l'importance d'être greffé parmi ou de les changer de substance, la loi électorale, retravailler des questions liées à la loi électorale, ça va nous donner du temps. Il faut imaginer que depuis le débarque de Malonda jusqu'à l'emplacement du bureau de Kadima, ça nous a pris plus d'une année. Et la loi organique de Lutundula, ça nous a pris plus d'une année pour exister. Et ces débats-là, des droits, des logistiques, des commissions, des parties, des parcours et tout ça, peut nous prendre beaucoup plus de temps. Et le Congolais veulent
comme le président les a promis, qu'en 2023, il y aura les élections. Et c'est à quoi? Merci beaucoup, Joël. Tout le monde doit être calme. 2 minutes, pour aller aux Papi Mao. élections. Je voulais tout d'abord éclaircir, je suis vraiment très ravi ici, notre ex-militant formé par les Kabylie, mon co-débatteur. Mais c'est formé par Kabylie. Mais S'il vous plaît, Il invente des histoires sur le plateau. Alors, 2 minutes. je suis très sérieux, il sait de quoi ce que je parle. L'intelligibilité présentée aujourd'hui sur le plateau, c'est formé par Kabila. C'est le kabylisme. Mais aujourd'hui, s'il peut nous assimiler aux immoralités, je comprends déjà que non, lui aussi, il est immoral. Parce que être formé par l'immoral, toi aussi tu es immoral. Je ferme la parenthèse. Mon frère, moi je m'attendais que tu m'expliques la réqualification des faits sous les infractions en charge des Cambérés. Mais tu es incapable de nous expliquer. Sur le plan des droits, c'est là où moi je voulais comprendre. Lorsqu'on a fixé les dossiers des Cambérés, si les dossiers, qu'est-ce qu'on avait retenu à sa charge? Coups et blessures volontaires. Mais expliquez-moi par quelle vitesse. Et je t'informe encore, tu sais que Cambéré a été sous map sans qu'il n'y ait pas confrontation. Toi, tu es juriste de formation. Ministère public, quand est-ce qu'il a réqualifié? Aussi longtemps, les garçons n'étaient pas en confrontation avec Cambéré. Tu es juriste, monsieur, réfléchissons. Ministère public a réqualifié par rapport à quoi? Par rapport à quel acte posé qui devait encore s'ajouter les nouveaux éléments que non, on doit réqualifier l'infraction. Non, on ne peut jamais réqualifier l'infraction sur base d'une plainte qui n'a pas eu même une confrontation. Vous chutez, Papi. Ça, c'est quel droit? Vous chutez. Et puis aujourd'hui, vous avez suivi, il a bien soulevé quelque chose sur le procès. Vous avez suivi la contradiction entre Birungu et ses garçons. Nyabirungu a réquisé Kabambi. Que non, moi je n'étais jamais envoyé pour aller appeler Cambéré qui vient récupérer l'invitation. Ah, mais caméraman, quand je parle des choses sérieuses comme ça, il faut agrandir mon image. Ce sont des choses sérieuses. Ça, c'est le professionnalisme quand même. C'est Camille ici. Alors, on évolue. Je voulais tout d'abord expliquer, fixer le peuple, doivent comprendre. Nyabirungu a réquisé son coalisté outre que Kabambi qui a posé les actes. Ardan est assistant de Nyabirungu, non? Mais exact, mais lui-même le professeur a réquisé son assistant en disant que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Et la réponse de ce dernier c'était quoi? Prof, est-ce que moi j'ai le pouvoir d'aller inviter un monsieur comme Cambéré? C'est vous qui m'avez envoyé. Exact. C'est ce qui s'est passé. Et tu as vu même la contradiction entre l'expert qu'on avait amené comme soi-disant médecin. Il dit que non, ici chevelure, ça commence sous la tête jusqu'ici aux paupières. Mais avec le régime ici, on va voir tout sauf rien. Mais lorsqu'on se met sous la place publique en disant que non, c'est Kabila qui était derrière. Mais monsieur, non, soyons sérieux. Je sais que tu es formé par kabylisme. Mais il faut être cohérent et être quand même pertinente dans ce que tu es en train de parler. Je pense que la réqualification de l'infraction, j'ai compris que mon co-débatteur n'a pas voulu entrer dans ce débat-là parce qu'il a senti qu'il y a une main noire. Parce que la réqualification de l'infraction ne se fait pas d'une manière verbale. Et puis pour chuter, mon frère, je te rassure encore. Kapiamba, Azado, Akaj, hier ils étaient les anges. Vous avez applaudi contre Kabila. Mais aujourd'hui, ils doivent être aussi les immoraux comment. Et puis je t'informe, Aner a compétence. Non, je chute par là. Tu sais que l'émission, votre émission a un caractère pédagogique. Nous sommes à la fin. Aner, ce sont des OPG à compétence générale. Pourquoi? L'insécurité, ce n'est pas seulement l'insécurité, qu'on peut dire l'insécurité de la sûreté des armes au consort. Même l'insécurité financière, l'ANER a le pouvoir. Merci beaucoup, Papi. L'ANER, c'est la seule institution qui peut interpeller même le chef de l'État. Merci, Papi Mbawa. Alors, Maître Bandou, Monsieur Bandou Mpoutou, nous finissons avec vous 2 minutes. Vous savez, j'ai beaucoup de questions, vous pouvez pas me donner 2 minutes. Allons-y, faites vite. On commence déjà, faites vite. Je commence par la dernière préoccupation, parce que c'est scientifique. Il faut, lorsque c'est une préoccupation scientifique, c'est une préoccupation majeure, alors il faut vraiment le traiter de manière correcte. Lorsqu'on parle de la compétence générale ou restreinte, on fait allusion à 2 formes de compétences en droit. La compétence matérielle et la compétence territoriale. Oui. Sur le plan territorial, ils sont généraux. Mais sur le plan matériel, ils ne sont pas généraux. Non. Je ne fais pas, s'il vous plaît, je vous dis ça parce que j'enseigne ça. Et je connais ça. Sur le plan matériel, ils ne sont pas généraux. Ils sont généraux sur le plan territorial, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais sur le plan matériel, ils ne sont pas généraux. Les infractions de viol ne les concernent pas.
Les infractions du ménage ne les concernent pas. Le général, c'est pas parce que la compétence matérielle, c'est la compétence liée aux faits infractionnels. Ils sont habilités aux faits infractionnels liés à la sûreté publique de l'État. C'est ça, c'est la compétence matérielle et territoriale. J'en passe. Je prends l'hypothèse parce qu'il a beaucoup insisté sur le MAP et sur la réqualification de faits. Parlons d'abord de la réqualification de faits. Je vous ai dit ici que lorsqu'on saisit les parquets, et le parquet a la latitude, la liberté de réqualifier les faits avant de saisir la juridiction. Je suis d'accord. Là, on est d'accord. Oui. Le parquet saisit la juridiction avec la requête aux fins de fixation de la date d'audience. Une fois que l'affaire est devant le juge, le ministère public qui est dans l'audience est lié par le principe de l'unicité. C'est-à-dire qu'il est conditionné par la requête aux fins de fixation de la date d'audience qui a été envoyée par le prédécesseur, par l'autre magistrat du parquet. Il est lié par ça. Si maintenant dans le dossier on avait écrit par exemple cause et blessure, le juge, le ministère public qui siège audiencier sera aussi lié par cela. Voilà. J'avance encore. Oui. Mais s'il y a des éléments nouveaux qui s'est ajouté au cours du procès devant le juge, c'est maintenant au juge de réqualifier le fait. Mais c'est maintenant aussi au ministère... Déjà, il y a une contradiction. S'il vous plaît. Déjà, il y a une contradiction. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Il y a un élément sur ACAJ. Il y a déjà une contradiction. Vous finissez vite, nous sommes à la fin. Vous finissez vite. Alors, passez par rapport... Bon, accord. S'il vous plaît. Non, sur les dossiers de Cambéré. Nous sommes à la fin. On a changé comment? Non, je n'ai pas les éléments du dossier Cambéré. Alors, je vous donne le droit. ce qu'on a ajouté sur les dossiers, sa confrontation, comment est-ce que les éléments nouveaux peuvent exister? Maître, dis-moi. S'il vous plaît, papi. Je n'ai pas... Les éléments nouveaux vont intervenir comment aussi longtemps il n'y a pas confrontation? S'il vous plaît, papi. Ministère public a ça. S'il vous plaît, papi. Sinon, j'ai des annonces. En une minute. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ce qui doit être. Ce que le droit a prévu. Oui, mais ce qui se passe, je n'ai pas les élements à ma voilà, disposition. c'est ce qu'il faut pas pas non plus qu'il y a une main noire. Il y a une main noire. C'était à vous de finir vos histoires en famille. Non, je comprends que tu es membre de l'Union sacrée et de lycée en analyste. Non, sois calme. Merci. S'il vous plaît, Armand. Merci beaucoup à Papi Mbaou. Merci à Réveil. Belgodor. Merci Massamba Sonia. Merci également à Fia Lungela, Sam Torres. C'en est fini pour aujourd'hui. Les rediffusions à 22h juste et 1h juste perfecte. Télévision, relais, YouTube, Peter, Tiani, RDC. On se retrouve demain pour un prochain direct. Je suis Camille Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Et que ce même Dieu réinspire encore nos pères spirituels. Là, quand je parle des pères spirituels, je vois les pasteurs et les chantres de l'Éternel. Pasteur Moïse Mbi et Pasteur Mère Kalambaï, c'en est fini pour aujourd'hui. Au revoir.